Vous êtes un incubateur d'entreprises, apôtre, informateur des jeunes dans l'entrepreneuriat. Vous les accompagnez également dans leurs projets. Qu'est-ce qui vous motive à le faire? En fait, là, vous parlez de DBC. Oui. DBC, c'est Diambilai Business Center. Ok. Je suis très fier de voir qu'il y a aussi beaucoup de pasteurs qui sont en train, qui ont vu ce que nous avons fait et ils ont emboîté les pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai vu dernièrement, même en République démocratique du Congo où nous sommes. D'autres pasteurs commençaient à les faire. Mais au fait, l'idée est partie. Je suis allé à Londres et en faisant le travail, j'ai prêché dans une conférence et j'ai dit, j'ai envie de réunir quelques jeunes. Et tout d'un coup, c'était beaucoup de jeunes. Et tous, ils me suivent depuis très longtemps. Ils apprécient mon couple, un couple jeune. Ils apprécient que je me lève pour dire, je suis 100% homme de Dieu et 100% entrepreneur, pas homme d'affaires. Les affaires là, on peut mélanger, mais j'ai dit entrepreneur. Et les entreprises qui sont florissantes et dans beaucoup de domaines. Et ils me disent, il faut que tu nous encadres. Et j'ai commencé cette expérience. Et cela m'est arrivé. J'ai l'un des enfants de Dieu qui s'appelle Vincenzo. Et il avait aussi presque la même vision, la même pensée. Je l'ai approché, j'ai mis une équipe en place et ensemble, je leur ai dit, je leur ai donné ma vision. Je voudrais vraiment qu'on ait un cadre où on va encadrer tous les jeunes qui aspirent à être entrepreneurs, c'est-à-dire à entreprendre quelque chose, qui le sont déjà. Mais il y a des fois, ils le sont, mais n'ont pas un cadre juridique. Nous pouvons les aider. Et d'autres qui ont déjà les cadres juridiques, qui ont déjà commencé, mais ils n'ont pas les capitaux. Nous pouvons les aider. Et d'autres, ils ont les capitaux, mais ils ne sont pas structurés. Nous pouvons les aider. Il faut qu'ils croient que même un produit local peut demain devenir international. Amen. Il faut qu'ils croient que ce n'est pas parce que nous sommes dans cette nation qui est bénie de Dieu. J'ai aimé ce que mon ami et frère Raoul Wafo a l'habitude de dire. Le Congo est béni et il ne voit pas un pays au monde qui est béni dans les sous-sols comme ce pays. Nous, quand nous avons grandi, on parlait toujours des scandales géologiques. Mais aujourd'hui, en vivant, je crois que nos pères qui sont déjà morts, s'ils ressuscitaient, ils vont voir quand même que les enfants commencent à voir le cuivre, le cobalt, toutes ces choses. Mais ça ne doit pas rester à ce niveau. Il faut que cette jeunesse d'aujourd'hui s'élève. C'est pour cela que je suis comme un ambassadeur. J'ai vécu en Europe pendant plusieurs années et je suis un ambassadeur aujourd'hui. Je suis très fier. Tous les jeunes que j'ai rencontrés, que ce soit à Londres, que ce soit dans tous les pays étrangers, je donne un message pour dire l'Afrique a besoin de vous. Et que vous devez maintenant, avec ce que vous avez appris à l'école, venir pratiquer ça en Afrique. Et si vous venez en Afrique, vous devez trouver un cadre. Et ce cadre-là doit vous accompagner. Ne paniquez pas. Aujourd'hui, il est arrivé, nous sommes maintenant à un niveau où il ne faudra pas que les jeunes acceptent tout simplement qu'il faut travailler pour les autres. Ils ont tous les atouts. Mais ce qui leur manque, c'est ce cadre-là. Et c'est comme ça que nous avons créé DBC. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes médecins, beaucoup de jeunes avocats. Ils croient que pour devenir stables, il faut qu'ils entrent dans des ordres mystiques, qu'ils entrent dans l'occultisme. Mais ce cadre de DBC, c'est un cadre où nous leur disons, par le Saint-Esprit, c'est possible que vous puissiez réussir. Amen. Même si c'est petit, demain ça sera grand. Amen. Et en les encadrant, il y a des jeunes que nous avons à qui nous avons donné les financements. Un jour, je vivais en Norvège, j'avais un problème d'argent. Je suis allé voir quelqu'un, moi je ne savais, je ne connaissais pas sa religion.
Je suis allé le voir, j'ai parlé avec lui pour ce que j'avais comme situation et je devais faire un projet. Et quand je lui dis, il ne réfléchit pas, il me dit que non, on vient demain. Et quand j'arrive demain, il me donne l'argent. J'ai dit, ok, maintenant on rembourse comment? Parce que moi, je t'ai dit que je prenais à tel endroit, parce que c'est un grand montant, mais il faut que je retourne avec intérêt. Il me dit, intérêt, c'est quoi? Il dit que non, moi, je ne te donne pas avec intérêt. C'est ta parole. Tu dois me rembourser, comme tu as dit, en 3 échéanciers. J'accepte de prendre ça. Un vendredi, non, il y avait les ramadans. Je suis avec lui, je lui demande de manger, il dit que non, je ne peux pas manger. Je vais manger que les soirs. Pourquoi? Je vais manger que les soirs. Alors il me dit, non, non, je suis musulman. Oh, j'étais surpris. Je comprends, j'ai dit, mais ce gars ici, il n'est pas chrétien. Mais comment il pouvait poser un acte comme ça? J'ai compris que non, non, il l'a fait selon sa conviction, selon sa foi. Et c'est comme ça qu'après le temps, j'ai dit que non, on peut créer aussi un cadre où nous sommes rassurés que ces jeunes vont rembourser, où nous sommes rassurés que ces jeunes-là, on va les accompagner, ils seront sérieux, où nous allons les éduquer financièrement. Parce que chez nous, en Afrique, nous avons un problème sérieux. Beaucoup de jeunes ne sont pas éduqués financièrement. Il va venir, il prend par exemple un prêt. Et ce prêt, il veut l'accompagner. Il veut commencer une affaire. Mais demain, il vient te dire que non, quand je suis allé à la maison, ma maman était gravement malade. J'ai pris tout l'argent, j'ai soigné ma maman. Quelqu'un d'autre, il va te dire que non, non, on avait conférence à l'église, j'ai acheté les habits. Quand on n'est pas bien éduqué, c'est un problème. Donc ces cadres, on fait tout ça. Et nous avions travaillé, on avait un problème d'abord, parce qu'il ne faudra pas que ça soit comme un cadre où juridiquement maintenant nous avons toute la documentation. Donc il fallait travailler sur toutes ces questions-là pour que les jeunes qui viendront à DBC, qu'ils se sentent réellement accompagnés de A jusqu'à Z. Et pendant que je suis en train de parler, nous avons, vous pouvez aller à l'internet, même ici tantôt, on va vous faire passer un numéro de contact. Vous pouvez vous joindre à cette plateforme où nous voulons dans la francophonie, avoir des jeunes prospères économiquement et stables. Parce que c'est ça l'église de demain. Nous ne voulons pas, aujourd'hui quand nous regardons, il y a des endroits où nous voyons d'autres religions en train d'avoir leurs endroits de culte qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, en Afrique, nous sommes très heureux de parler de l'évangile. Mais pour qu'il y ait l'expansion véritable de l'évangile, on a besoin aussi des moyens. Même le Seigneur Jésus-Christ, il marchait avec les gens qui avaient les moyens. Et pour qu'ils puissent faire certains déplacements, certaines organisations, nous avons besoin demain d'avoir des jeunes qui peuvent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et à l'expansion de l'évangile. Et cela est possible. Président des réseaux de pasteurs de la francophonie, REPAF en sigle, qui consiste à faire concrètement quoi? En fait, toujours dans les mêmes ordres d'idées avec DBC, là c'est avec les pasteurs. Beaucoup de pasteurs à un certain moment étaient complexés par rapport aux pasteurs qui viennent du monde anglophone. Complexé dans quel sens? Dans la plupart des cas, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait une blague en disant c'est comme si Dieu était anglophone. Et c'était une blague, mais une blague qui est passée, mais tout le monde a entendu cela. On a constaté beaucoup de choses dans le monde anglophone qui sont positives, mais je me suis dit personnellement que ces choses, nous les anglophones, nous pouvons les faire comme eux, mais nous pouvons les faire plus que eux. Parce que nous avons tous les atouts. Et beaucoup de francophones sont dans les superflus. Ils veulent paraître que d'être. Alors que nous avons les bagages que Dieu nous a donnés. Des fois, quand j'écoute les francophones en train de prêcher, moi-même, ça me trouble. Je me dis que non, des messages vraiment extraordinaires, mais on ne sait pas valoriser cela. Quand vous lisez les livres ce n'est pas tous les livres des anglophones, mais il y a quelques livres que j'ai lus, des fois il n'y a rien.
Il y a un grand homme de Dieu dont je ne peux pas citer les noms. Un jour, j'ai lu son livre. Il parlait de l'onction, mais quand je regarde ces livres-là, j'étais bébé spirituel. Mais maintenant, quand je regarde ces livres est vide. Alors que j'ai un livre que j'ai lu d'un Congolais parlant sur l'onction. J'ai dit que mais ça c'est autre chose, mais on ne sait pas valoriser cela. Beaucoup d'anglophones ont compris qu'on ne doit pas simplement... Il y a des pasteurs qui sont pasteurs, mais qui peuvent avoir d'autres activités à côté. Beaucoup d'anglophones le font et ça marche bien. Si Dieu t'a parlé d'une manière particulière, des fois nous engageons Dieu, mais ce n'est pas Dieu. D'une manière particulière que tu dois travailler à 100%. Comme pasteur à temps plein, ça c'est autre chose. Mais la plupart, nous disons, mais ce n'est pas Dieu qui a dit. Donc nous pouvons dire autre chose, nous pouvons faire autre chose à côté. Les anglophones le font et nous pouvons faire mieux que ça. Beaucoup d'anglophones aujourd'hui travaillent avec leurs épouses. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé au Nigeria après la mort d'un grand homme, le prophète T.B. Joshua. Vous voyez vraiment que l'œuvre est là jusqu'à aujourd'hui. Sa femme est en train de travailler. Votre femme n'est pas appelée nécessairement à prêcher, mais elle a toujours quelque chose. C'est pour cela moi je prêche. Je dis, je ne crois pas à ce que l'on dit. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Non. Moi je dis, à côté d'un grand homme, il y a une femme. Et je le dis, parce que même la Bible elle-même, elle est claire, elle nous dit, la femme c'est l'aide. Si j'ai la Bible telle qu'elle est sur la table ici, si elle pèse et que je la transporte de ce côté, je n'arrive pas. J'ai besoin de l'aide. L'aide ne sera pas derrière moi. Non. L'aide sera à côté de l'autre côté, en train de m'aider pour qu'on soulève tous ensemble. Donc c'est pour cela que j'ai dit que non, il faut qu'elle soit à côté. Si elle est à côté, peut-être toi-même, pourquoi tu peux prier, pasteur, pour découvrir les talents qui sont dans les brebis que tu connais, mais tu ne pries pas pour découvrir les talents qui sont dans ta femme. Donc il y a déjà un problème. Elle peut avoir quelque chose, peut-être elle peut ne pas prêcher, mais elle a un talent d'organisation, elle a quelque chose pour t'accompagner. Et quand on invite des pasteurs, vous allez voir, beaucoup de pasteurs viennent toujours seuls. Même dans mon émission, ils viennent toujours seuls. Toujours seuls, c'est ça le problème. Comme aujourd'hui, je n'ai pas vu Maman Viviane non plus. Non, non, elle s'est déplacée pour des raisons familiales. Ah, okay. Elle est partie sur Paris pour des raisons familiales. Elle, n'en parlons pas. Elle, normalement, c'est elle qui allait te dire que non, non, la manière dont tu parles là, ce n'est pas bien. Il fallait parler comme ça. Elle parle, elle devait vraiment, en tout cas, ajouter même un plus. Non, mais vous avez raison. La plupart des pasteurs, surtout congolais, ils ont du mal à se promener avec leurs femmes. Venez prêcher, ils vont toujours seuls. Maman reste. C'est quoi le problème? N'est-elle pas la femme de votre ministère? Sœur Cassie, merci car papa est toujours là. On est complexé, pourquoi? Tu vas voir un pasteur... Peut-être que ce n'est pas la femme du ministère. Hein? Mais c'est ça le problème, ça devient un problème. C'est qui la femme du ministère? C'est qui la femme qu'on ne doit pas appeler la femme du ministère? Bon, là, et vous allez voir un pasteur, il est trop gentil avec les sœurs à l'église, mais avec sa propre femme, vous voyez vraiment un écart. Et c'est par là que nous disons qu'il est important que nous puissions valoriser d'abord nos familles, nos couples. Amen. Si nos couples sont stables, si nos familles sont stables, l'église sera stable aujourd'hui, l'église sera stable demain. Et pour que ce travail se fasse, il doit d'abord commencer au niveau des pasteurs. Nous voulons briser ces barrières-là au niveau de la francophonie. Nous voulons avoir un cadre de partage d'expérience où nous arrivons, où nous trouvons. Écoutez, dans notre société aujourd'hui, c'est bien si nous restons simplement à l'évangile où on ne pousse pas les gens à croire qu'avec Christ, ils peuvent quitter de leur pauvreté, ils peuvent quitter de leur situation précaire et la situation peut changer. Il faut d'abord, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu d'en haut. Mais si toi-même tu n'as rien reçu, tu ne donneras rien. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment qu'on brise ces complexes. Et nous organisons déjà, nous avons organisé REPAF à Lubumbashi, nous avons organisé REPAF sur Paris et nous sommes en train de vouloir l'organiser dans plusieurs coins. Et à Kinshasa, en tout cas, Quinois, nous vous aimons beaucoup. Il y a les gens qui disent que non, non, l'apôtre Jean Clément, il est beaucoup plus Quinois que Louchoa. Non, non. Nous sommes Louchoa, nés à Lubumbashi, mais nous vous aimons Quinois. Amen. Nous allons venir à Kinshasa
l'année prochaine. Amen. Pour organiser REPAF, un cadre exceptionnel. Et à REPAF, notre mot d'ordre, nous travaillons qu'en couple. Donc nous voulons que les pasteurs viennent avec leurs épouses. J'ai écrit un livre, Pasteur, tirez votre femme des bas vers les hauts. Donc ce livre, c'est le livre que je partage beaucoup dans les réunions des REPAF. Je partage ces livres et le deuxième livre, je partage où j'ai dit 100% homme de Dieu, 100% entrepreneur. J'ai dit au pasteur, regardez Paul comment il était. Il était en train de servir Dieu, mais il était aussi, il avait son entreprise à lui qui fabriquait les tentes. Il n'y a pas que Paul, il y en a beaucoup même dans l'Ancien Testament. Donc si je dois parler de ça, surtout REPAF, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aurai beaucoup de choses à dire, Maman Dorcas. À tout celui qui est en train de nous suivre pendant ce moment, en écoutant tout ce que nous venons de dire, je te demande tout simplement de croire que c'est possible que ça t'arrive aussi. Pendant que je te parle, Jésus-Christ est devant toi et il frappe à la porte. Si tu entends sa voix, ne résiste pas. Ouvre cette porte, il entrera. Il fera la paix avec toi et ta vie ne sera plus jamais la même. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que tu traverses, Christ est le seul qui peut te donner la paix, qui peut te donner la vie. Le seul par qui toute l'histoire de ta vie peut changer. C'est pour cela que je fais cet appel, parce que tu m'as écouté, que tu puisses accepter qu'il entre. Et s'il entre dans ton cœur et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, ne le reçois pas simplement comme Sauveur, mais reçois-le comme aussi ton Seigneur. Qu'il soit le maître de ta vie, qu'il domine sur ta vie. Les tourments s'arrêtera. Je dis bien les tourments s'arrêtera. Je dis bien les tourments s'arrêtera. Les hommes ne pardonnent pas tout. Des fois, ils vont te rappeler les choses que tu as fait hier. Mais aujourd'hui, son sang a coulé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Et si tu l'acceptes dans ta vie, elle ne sera plus pareille. Il y a quelque chose qui se passera de nouveau dans ta vie. De là où tu es, mon frère, de là où tu es, ma soeur. Peut-être que tu es en train de traverser les moments difficiles. Tu traverses le divorce. Tu es en train de traverser un moment où tu viens de perdre quelqu'un de cher, qui vient de mourir. Tu viens de perdre, où ta santé, elle est en train de se dégrader pendant ce moment. Je suis venu t'apporter le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui dit un mot et la chose arrive. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois-le, reçois-le, reçois-le et ta vie ne sera plus comme hier. Ta vie, ton avenir sera rassuré. Parce que tu as pris la décision. Parce que tu as pris la décision. Accepte de prier avec moi. Répète, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi de tous les péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de ne pas retourner aux choses que j'ai vomies. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi, accueille-moi. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi, accueille-moi. Père de grâce, que ton sang puisse couvrir ton enfant. Il vient de prendre une grande décision pour toute sa vie. Couvre-le de ton sang. Merci pour le pardon que tu viens de lui donner. Seigneur, merci pour la nouvelle vie, parce qu'il marchera en nouveauté de vie avec toi. Sa vie passée est passée. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu veux faire une chose nouvelle avec cette personne.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie, mon frère. Reçois la vie, ma sœur. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh, acclame bien, car la Bible nous dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel. Il y a une âme qui vient d'être sauvée. Alors nous te souhaitons bienvenue, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. J'aime bien le dire, il y a de la place pour tout le monde. Notre papa a une grande maison où il y a plusieurs chambres. Alors il y a de la place pour tout le monde. Vous venez de prendre une bonne décision, de faire un bon choix. Vous n'allez pas le regretter. Désormais, c'est lui qui va diriger votre vie et vous allez vivre le changement.